Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 9 décembre 2024 avec une énergie de la lune, l'ange Imamia et la sainte Léocadie. C'est le jour pour vous laisser guider par votre intuition. Suivez votre intuition, votre ressenti, reconnectez-vous. Donc, choisissez quand même une méditation, pourquoi pas, ou un moment de calme. Essayez de vous recentrer un petit peu sur vous. Ça sera nécessaire. Nous allons nous faire un assouplissement avec une chaise. Moi, ma chaise, elle est un petit peu basse. L'idéal, c'est d'avoir les deux cuisses parallèles au sol. Là, c'est une petite chaise d'une vieille maison. Elle me sert bien ici pour faire plein de choses avec mes clients, mais un léger poil plus bas que d'ordinaire, mais ça va le faire quand même. Vous êtes le dos droit, les épaules basses, et vous allez dans un premier temps bien vous positionner et ressentir, bien vous positionner, les deux ischions. Vous savez, les os durs du bassin. Quand quelqu'un s'assoit sur vos cuisses, et des fois vous dites « Ah, t'as les os pointus », ben c'est que la personne, elle est bien assise sur ses os pointus, justement. Donc essayez de ressentir la même pression de vos deux os sur la chaise, sur votre assise. Essayez de bouger, de ressentir ça. Ça va être important de rester dans cette stabilité-là, dans cette posture-là, pour éviter d'être trop d'un côté, j'exagère, trop d'un côté que de l'autre, et d'avoir un déséquilibre. Donc on va pouvoir étirer et ressentir si on a l'étirement plus fort d'un côté que de l'autre. Jambes à angle droit, et vous allez me positionner vos mains ici crochetées à l'arrière du crâne, et les pouces sont au niveau de la base du crâne. Et vous allez m'ouvrir les coudes ici comme ceci, là. Et vous allez dans un premier temps chercher à vous incliner comme si vous vouliez englober un ballon. Et vous tirez le coude vers l'arrière et vous cherchez à le tirer vers le haut, votre coude. Vers l'arrière et vers le haut. Et on essaye de rester dans cette posture-là. Déjà, c'est juste une posture là de placement. L'étirement va plus se faire sur la partie antérieure. Ça va pas forcément être un ressenti comme quand on étire les ischios. Ça va être vraiment un redressement. Et le redressement, il va passer par le renforcement des muscles du dos et l'étirement de la partie antérieure. On revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Et allez, monte ton coude et tire-le vers l'arrière. Ça, c'est important. Mais garde, tu vois là, si je me laisse aller, j'ai complètement ma hanche qui se lève sur la droite, là par exemple, et je n'ai plus la même sensation d'étirement. Donc cherche ici à garder la même pression de tes deux ischions sur la chaise, va sur le côté et tire et monte ton coude. Et ensuite tu reviens. Ouh là, on y va doucement. Tu me fais la même chose de l'autre côté. Essaye d'avoir la même pression de tes deux ischions sur ta chaise, tire le coude vers l'arrière, monte le coude vers le haut, tu reviens. Et la même chose, évite de trop tirer sur ta nuque. Il faut vraiment que tu arrives à avoir les mains juste posées derrière la tête, mais sans tirer dessus ni prendre appui sur la tête. On essaie d'ouvrir par la force des muscles postérieurs. La même chose de l'autre côté. Et allez, grandis, 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 allonge, reviens et relâche. Pour certains, ça doit être limite un renforcement musculaire plutôt qu'un assouplissement. Hein. Je suppose que la raideur ici devant et l'hypotonicité des muscles du dos vous donnent vraiment un effort physique à faire. Ça peut. La récupération est terminée. On revient ici. Posture des mains, tu te rappelles? Et tu vas venir ici, ta jambe gauche, là, si on est face à face, tu me la glisses sur le côté. Glisse sur le côté, mets ton pied à plat au sol. Parce que si tu me le mets sur la tranche, tu as vu ton genou, il ne va pas être verrouillé. Là, je veux que le genou soit reverrouillé. Et tu vas ici te pencher du côté de la jambe fléchie. Penche du côté de la jambe fléchie. Et aller dans la même posture que précédemment. Et tu étires vers le haut ton coude, tu allonges et tu t'inclines sur le côté en enroulant un ballon. Et tu reviens ici. Et tu ramènes. La même chose de l'autre côté, allonge ta jambe sur le côté. Là, allonge, mets-toi bien sur la plante de pied. Et tu vas t'incliner du côté de cette jambe allongée. Et tu tires le coude vers le plafond. Allonge, grandis. Allez, tire le coude vers le haut. Et reviens. La respiration, et relâche. Je vous la laisse parce que c'est tellement complexe déjà de se positionner et d'être concentré sur la posture que la respiration,
Là, aujourd'hui, faites comme vous le sentez, mais par contre, respirez, ça serait bien. Plutôt que de vous retrouver en apnée. Allez, encore une fois. Là, ici, tu te positionnes, ouvre tes coudes, tu allonges ta jambe. Là, tu restes droit et tu t'inclines du côté de la jambe. Allez, et tire le coude vers le haut. Et inspire et souffle. Parfait. Et tu reviens. Vous avez vu que j'ai mis mes petites boucles d'oreilles de Père Noël, là? Et ouais. Allez, l'autre côté, allonge ta jambe. Ici, et tu t'inclines. Ouvre bien tes coudes. Monte ton coude, allonge et tire. Voilà, super, et tire. Et reviens. Très bien. Ouh, ça fait du bien, ça. Hein? Allez, ici, on déverrouille les épaules. Plante un talon au sol. Avance, dos plat. Positionnez tes deux avant-bras sur ton genou. Ton genou ici fléchi à angle droit. Tu t'inclines vers l'avant. Et là, c'est facile. Là, c'est une pause qui te permet de récupérer. De cette posture-là, tu vas pouvoir chercher, tu vois ce que je veux dire là, ici? Tu prends appui sur tes avant-bras et tu repousses le haut du dos, là. Tu sens que ça permet d'étirer le haut. Tu le sens? Ça te permet d'arrondir ici. Est-ce que tu le vois? Je vais me mettre de profil. Je me mets de profil, regarde bien. Là, j'ai vraiment la pointe de pied vers moi. Je mets mes avant-bras sur ma jambe, ici fléchie, et je repousse et j'arrondis le haut du dos. J'arrondis et ça fait du bien d'étirer par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc après ce que l'on vient de faire, ça fait du bien. Si tu es super à l'aise, après, tu relâches et tu vas descendre tes mains le long de la cheville. Si tu es souple, tu vas aller poser tes mains au sol. Tu gardes ta jambe allongée ici, la pointe de pied vers toi et tu sens l'étirement dans la cuisse arrière. Tu le sens celui-là? Ça fait du bien, hein? Très bien. Garde un petit peu cette posture et essaye de sentir ce qui se passe. Essaye de te repositionner sur la chaise pour avoir un bon équilibre, un bon placement de ton bassin. Essaye de sortir la poitrine, recule le menton, allonge la nuque et tu dois sentir un petit peu plus ton étirement. Est-ce que c'est le cas? Parce que ça, c'est important. J'en ai d'autres à vous faire faire avec la chaise. Vendredi, on le fera ça. Et tout doucement, tu reviens ici en prenant appui sur ta jambe, te redresser. Tu changes. Là, hop, dans un premier temps, allonge ta jambe, incline-toi, pense à reculer ton menton et à le ramener vers la poitrine, mais tout en gardant la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ok? Pointe de pied vers toi, jambe ici fléchie, tu me mets les avant-bras sur ta jambe fléchie et tu repousses. Ok? Et là, tu sens que ça te fait du bien. Tout en t'inclinant vers l'avant. Là. Et tu inspires et tu souffles. Parfait. Tu vas venir glisser tes mains le long de la jambe. Il y en a pour qui déjà sont dans cette position-là en étirement. Évitez d'arrondir ici, d'être trop arrondi. Gardez bien le dos plat, sortez la poitrine. Si vous êtes super à l'aise, vous descendez les mains au sol. D'accord ? Et tu inspires et tu souffles. Pense à respirer. Mets-toi une musique douce, quelque chose qui te fait te détendre. Un étirement ou un assouplissement amène de la détente. Donc évitez de mettre une musique trop speed, trop rapide. Ça reste un conseil. Faites ce que vous voulez après. Hein. Parfait. Tu prends appui ici, tu reviens. Très bien. Tu viens ici, je me remets de face. Tu dois absolument garder tes jambes à angle droit. Ta jambe ici, tu la fléchis, tu m'amènes la cheville sur le genou. Attention, interdiction de décaler le pied pour que ce soit plus facile. On a vraiment cet appui-là. Donc là, je suis avantagée par ma chaise qui est plus basse. Hein. Je suis avantagée. Et là, j'essaye de superposer mon avant-bras. On l'a déjà fait hein, sur des vidéos. Je reste bien droit. Je ramène ici le coude collé au genou et j'appuie pour ouvrir. Attention, j'évite de me laisser embarquer. Rappelez-vous, en début de séance, je vous ai dit de ressentir les deux appuis de vos ischions sur votre chaise. Donc là, c'est le moment d'essayer de ressentir, d'avoir la même pression, encore une fois, de vos deux ischions sur la chaise. On répartit bien, on se redresse et ensuite, c'est par un mouvement de hanche qu'on se penche vers l'avant. Est-ce que vous ressentez votre étirement? Moi, je le sens. Hein. Alors, on essaye ici, dans cette position-là, hop, de se redresser. Je recule mon menton, je me redresse et je me penche vers l'avant. Ça, c'est important.
Et comme d'habitude, tu inspires et tu souffles. Ça, c'est très important. C'est très très bien. Et tout doucement, tu relâches. Tu changes de jambe. Garde bien tes jambes, pied largeur bassin. Sans décaler ton pied ni ton genou, tu places ta cheville. Là, moi, je sais que ce côté-là, il est tout le temps plus raide. C'est tout le temps ce côté gauche, beaucoup plus raide que l'autre. On garde la même pression des deux fesses sur la chaise, rappelez-vous. On fait l'avant-bras parallèle à votre jambe, on appuie avec le coude sur le genou. Et en se redressant, on se penche vers l'avant. Moi, je sens que là, il faudrait que j'y reste 3 heures dans cette posture-là. Allez. C'était ton dernier exercice déjà. Ouais, on se voit demain. Vous allez pouvoir suivre une autre vidéo demain. Je compte sur vous. Et relâche tout doucement. Donc voilà, cette séance est déjà terminée. Continuez à faire d'autres vidéos. Refaites celle-ci si vous avez besoin pour faire durer un petit peu plus longtemps les exercices. Je vous dis à demain et portez-vous bien.